Voilà, donc bien écoutez, je vous remercie infiniment d'être là, de participer à cette nouvelle webconf donc que j'ai intitulée Comment s'engager sereinement vers un changement professionnel choisi. Il va être question bien sûr de transition professionnelle, de changement, de mobilité, bref, toutes les étapes qui permettent de passer à autre chose dans sa vie professionnelle. Donc, je me présente rapidement pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Corinne Bombardieri-Roquier, entrepreneur en accompagnement des transitions professionnelles, en conseil, en formation ressources humaines et management. J'ai créé le cabinet CBR Conseil et Formation et j'accompagne depuis 13 ans des femmes et des hommes qui sont en quête de mieux-être personnel et professionnel, en quête de sens et qui viennent effectivement vers moi pour que je les aide à révéler leur potentiel et oser choisir la voie professionnelle qui leur va bien, oser choisir la voie du sens. Telle est ma petite phrase fétiche. Alors, comment s'engager sereinement vers un changement professionnel choisi? En fait, je fais suite à une webconf que j'ai donnée le 18 juin également sur ce thème-là, mais que j'avais intitulé pourquoi il est si difficile de changer dans sa vie professionnelle ou de changer professionnellement, dans laquelle j'avais déjà donné quelques clés. Donc, c'est un peu dans la continuité de cette webconf-là. Là, je vais vous proposer une grille de lecture et quelques clés sur la posture et les bonnes pratiques à avoir pour ne pas vivre le changement professionnel comme étant quelque chose de contraint, de subi, mais bien au contraire de choisi. Alors, j'ai repéré 3 phases en fait à respecter pour entrer dans un processus de changement choisi. Cette webconf-là, je vais traiter la première phase qui s'appelle l'éveil et il y a encore beaucoup de choses à dire et j'ai encore beaucoup de contenu à vous proposer. Donc effectivement, je vais le décomposer en 2 autres webconf durant l'été. Je vous avertirai par mail des dates si vous voulez m'accompagner également pour la suite. Donc la phase éveil, nous allons la traiter aujourd'hui. La deuxième phase, c'est la phase qui s'appelle la transition. Et la troisième phase, c'est la phase de ritualisation. Il y a également beaucoup à dire sur le sujet. Donc, une mouche qui s'était posée voilà, sur la caméra. On est en direct. Hein. Alors, la phase éveil. La phase éveil, moi j'ai remarqué dans les accompagnements que je propose, parfois beaucoup de tentatives de changement professionnel qui sont difficiles ou qui sont vécues comme difficiles par les personnes, car justement elles se limitent à la phase transition. Elle ne laisse pas de place en fait, ou pas suffisamment de place à la phase éveil que je vais développer, ni même d'ailleurs à la phase ritualisation. J'ai remarqué dans mes accompagnements qu'il y a des personnes, par exemple, qui viennent me demander de l'aide, des conseils et du coaching pour agir dans la phase transition, alors que la première étape, la phase éveil, celle dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, elle n'a pas été vécue ou insuffisamment, elle n'a pas été organisée ou insuffisamment, et elle n'a pas été non plus investiguée. Je vous donne un exemple tout de suite concret. Il y a des personnes qui viennent à moi pour me demander de les aider, j'ai des modules pour ça, hein, il n'y a pas de souci, à remettre à jour leur offre de candidature, leur offre de service, donc CV, lettre de motivation, personal branding sur les réseaux sociaux, sur leur profil LinkedIn par exemple, se préparer aux entretiens de recrutement, etc. Bon, très bien, ça je sais faire, j'ai beaucoup à apporter sur le sujet et je peux le proposer. Sauf que lorsque on commence à analyser un peu la situation, eh bien la personne et moi nous nous rendons compte qu'en fait elle est déjà dans une phase d'outillage, d'instrumentalisation de sa démarche active de recherche d'emploi, alors que
elle n'a pas exactement bien posé la première brique, qui est la phase d'éveil, et qu'elle a besoin effectivement, par exemple, de clarifier véritablement son projet professionnel. C'est une des raisons d'ailleurs qui peut expliquer que la personne ne franchit pas le cap du recruteur qui s'intéresse au CV, ou alors ne franchit pas le cap final du recruteur qui retient la candidature après un ou plusieurs entretiens de recrutement. D'où l'importance de cette phase éveil. Alors, pourquoi il ne faut pas rater des épisodes et bien suivre les choses dans l'ordre? Parce qu'il y a des processus d'apprentissage qui ne vont pas se déclencher si vous allez trop vite, si vous mettez évidemment la charrue avant les bœufs, comme on dit. Il y a des évolutions qui en découlent et qui vont rester sans effet au niveau des comportements. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi apprendre à se comporter de manière différente quand on n'a pas perçu l'intérêt et la nécessité de changer? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai traité le 18 juin, donc je ne reviendrai pas dessus, mais j'attire votre attention sur cette question, qui est quand même assez essentielle pour ne pas rater sa première étape. Alors, l'étape d'éveil, c'est quoi? Dans l'étape d'éveil, il y a 3 phases que je vais traiter maintenant. La première phase, qui est vraiment, vraiment essentielle, c'est la prise de conscience de l'écart entre la situation prévue, celle que vous désirez, celle que vous souhaitez atteindre avec votre changement professionnel, et la situation actuelle. Pour bien préparer votre changement et pour faire en sorte qu'il ne soit pas subi mais qu'il soit choisi, il va être nécessaire de faire émerger les possibilités et les conditions de réussite de ce changement. Du coup, ce qui est très important, c'est de bien prendre en considération la distance, le gap qu'il va être nécessaire pour vous de franchir, de vivre entre la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et la situation vers laquelle vous vous projetez. Je vous donne un exemple concret aussi. Si votre situation actuelle, je fais une hypothèse bien sûr, c'est une situation où vous vous sentez démotivé, vous vous sentez déjà largement désengagé dans votre activité professionnelle, vous n'avez plus tellement envie de communiquer avec votre équipe, bon, vous êtes un peu doucement sur la pente glissante mais certaine de la perte de sens, et que votre situation désirée, ce que vous recherchez, ce vers quoi vous voulez tendre, c'est retrouver du plaisir au travail, vous sentir l'énergie, de l'enthousiasme, retrouver le matin au réveil pour aller bosser. C'est l'envie de vous investir à nouveau à fond dans une activité professionnelle stimulante, etc. Eh bien, vous voyez, je prends 2 exemples un petit peu extrêmes exprès. Ce qui va être vraiment important, c'est de mesurer la distance qu'il va falloir parcourir à partir du point où vous êtes pour aller au point que vous recherchez. Et c'est dans cette phase-là, dans cette phase éveil, que le processus de deuil va se dérouler. Alors c'est vrai que processus de deuil, ça fait un petit peu mortifère, c'est un terme qui fait un peu fort, mais c'est un peu peur, mais c'est quand même le terme qu'on utilise. Et ce processus de deuil, il est indispensable justement pour ne pas vivre le changement comme étant quelque chose de subi, mais bien quelque chose de choisi. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas compliqué de faire le deuil d'une situation tendue, d'un manque, enfin d'une ambiance pourrie ou d'un manque d'élan pour faire ce qu'on a à faire au travail. Certes, mais je ne vous parle pas, alors j'accueille en même temps une nouvelle personne, je ne vous parle pas de de ce deuil-là, je parle effectivement des renoncements que vous allez faire à un moment donné, que vous allez sans doute rencontrer sur votre chemin pour passer de la situation actuelle à la situation désirée. Donc j'ai envie de vous interpeller, d'ailleurs vous pourriez me répondre tout de suite dans le chat. Est-ce que si vous vous sentez concerné par cette situation, par ce que je viens d'évoquer, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes prêt pour des renoncements? Est-ce que vous êtes penché un peu sur ce sujet-là? On peut faire déjà un premier échange, une première interaction. Est-ce que vous êtes déjà penché? Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à un certain nombre d'éléments plutôt avantageux, plutôt agréables, plutôt satisfaisants? J'espère qu'il y en a encore aujourd'hui dans ce que vous faites, même si vous avez des desiderata d'autre chose, sachant que c'est peut-être le passage obligé pour obtenir
ce que vous recherchez ou vous rapprocher de la situation désirée. Voilà, je vous laisse me répondre au fur et à mesure et puis je regarderai ce point tout à l'heure. Donc ça, c'est la première phase de la phase éveil. Deuxième phase de la phase éveil, c'est de bien évaluer les conditions du changement. Parce que là aussi, parfois, on va un peu vite en besogne. Hein, je le vois bien parfois chez les personnes que j'accompagne. Pour opérer le changement en mode choisi, il va être vraiment important, essentiel de vérifier si les conditions du changement sont réunies. Alors, je vous explique ce que c'est que ces conditions du changement. D'abord, une toute première chose, qui peut vous paraître basique, hein, mais qui ne l'est vraiment pas, croyez-moi, c'est d'observer votre propre perception du changement. Est-ce que vous êtes copain-copain avec la notion de changement? Comment vous le ressentez, ce changement? Par exemple, juste les mots que vous utilisez. Est-ce que vous avez tendance à utiliser un vocabulaire un peu négatif du genre ça doit changer, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, c'est insupportable, il faut que ça bouge, il faut que ça change, j'ai pas le choix, et voilà. Vous voyez, ce genre de formule, ces mots-là, ils sont très expressifs aussi, ils sont très révélateurs de l'état d'esprit dans lequel vous êtes et de la perception que vous avez à l'instant T du changement. Autant vous dire, je pense que vous pouvez faire l'analyse vous-même, que c'est pas terrible d'être, voilà, d'avoir ces formules-là en soi et de copiner avec ces formules-là si vous voulez vous mettre dans des dispositions positives et constructives pour réussir votre changement professionnel. Donc là, vous n'êtes pas en mode choisi, hein, vous êtes en mode subi quand vous êtes avec ce type de vocabulaire. Donc ce serait intéressant aussi, peut-être vous pourriez me répondre, je vois qu'il y a déjà une réponse dans le chat, donc je vais regarder, si honnêtement, hein, évidemment, si quand vous observez votre perception du changement, comment vous êtes? Est-ce que vous avez le sentiment que le changement, c'est quelque chose qui va vous donner une bouffée d'air nouvelle, qui va vous ouvrir un peu l'esprit sur d'autres choses? Vous l'appréhendez avec bien sûr des doutes, des craintes, des incertitudes, mais quand même un doute positif, si vous voulez, avec une envie, quoi, avec quelque chose de joyeux un peu, ou pas. Voilà, ça, c'est hyper important déjà de regarder. Alors, j'ai des choses dans le chat. Hein, et Carole qui dit « Envie de changer car ambiance épouvantable, mais difficile de quitter une équipe que j'encadre car ça se passe bien avec eux. » Voilà, eh bien merci Carole, c'est tout à fait dans la mouvance de ce que j'expliquais. Alors, j'essaye de voir si je peux bouger parce que c'est au milieu de mon visage, bah tant pis. Effectivement, oui, c'est exactement ça, c'est cette dualité-là qui est nécessaire de regarder de très près. Donc il y a probablement peut-être un renoncement à faire. Quand vous dites difficile de quitter une équipe, que j'encadre et ça se passe bien, ok, donc prenez-le comme étant un élément que vous allez pouvoir emporter avec vous. Et si vous avez su créer une ambiance positive avec votre équipe, en tout cas avec cette équipe-là, et si ça se passe bien avec eux, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien avec une autre équipe. Il y a Martin qui dit « Pour mon cas particulier, ce projet professionnel et cette mobilité se conjuguent avec un projet personnel de rapprochement. La difficulté est de conjuguer les deux, mais une vraie motivation avec deux changements possibles. » Ouais, très très bien. Merci Martin. Oui, alors difficulté de conjuguer les deux, mais quelque part, vous voyez, on sent quand même la motivation qui vous permet effectivement d'envisager les deux aspects des choses en fait. Hein. Vous savez que quand vous allez agir sur un changement personnel, ça va vous permettre aussi, c'est pas surprenant, hein, je pense que vous l'avez déjà peut-être vécu quelque part, quand on bouge un levier et un curseur sur un aspect de notre vie, eh bien, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, ça commence à bouger aussi sur un autre. Donc, peut-être que là, il y a une priorité des renoncements ou des choix à faire sur est-ce que c'est en agissant sur mon domaine de vie professionnelle que par ricochet, ça va avoir un effet bénéfique aussi sur ma vie perso ou dans l'autre sens, hein. En général, c'est étroitement lié. Merci pour ces premières réactions à chaud. N'hésitez pas à continuer à dire des choses dans le chat, je regarderai aussi par la suite. Donc, évaluer les conditions du changement. D'abord, regardez, observez votre propre perception du changement. Deuxième point, j'ai envie de vous dire aussi,
estimez bien les ressources dont vous disposez pour conduire ce changement. Je vais vous donner 2 exemples de ressources. Il y en a beaucoup d'autres, mais au moins 2 exemples de ressources qui sont vraiment les fondamentaux. D'abord, le temps à consacrer. Est-ce que vous êtes vraiment au clair sur le temps à consacrer à votre changement professionnel pour qu'il ne soit pas vécu comme quelque chose de subi? C'est pas rien, hein, ça, hein. Moi, c'est d'ailleurs, il y a parmi vous des personnes avec qui, j'ai le plaisir de travailler en coaching en ce moment, elles pourront, éventuellement le confirmer, mais c'est une des premières questions que je pose. Combien de temps vous êtes prêt à consacrer chaque semaine à votre projet, professionnel, à votre projet de changement? C'est hyper important de vraiment concrètement, de façon pragmatique, hein, moi je suis une fille pragmatique, et c'est important aussi de planifier ça en termes de temps. C'est une ressource, le temps. Donc, si on veut véritablement réussir son changement professionnel, comme n'importe quel projet ou dossier sur lequel vous vous investissez quand vous êtes un pro, eh bien, soyez un pro aussi de votre projet de changement. Donnez-vous du temps, accordez-vous du temps. Combien? Ça, c'est une première ressource. Et la deuxième ressource qui n'est pas à négliger non plus, qui n'est pas des moindres, elles sont d'ordre du savoir-être, en fait, les compétences personnelles à mobiliser. Moi, j'ai envie d'attirer votre attention aussi sur la question à se poser sur quelles sont les ressources personnelles, quelles sont dans mes savoir-être, les ressources personnelles, les savoir-être que je vais pouvoir mobiliser pleinement et consciemment sur ce projet de changement pour qu'il soit choisi et pas subi. Par exemple, je vous en donne que quelques-uns, mais votre niveau de confiance en vous. Est-ce que vous y croyez vous-même déjà à votre projet de changement? Est-ce que vous croyez suffisamment en vous pour croire que c'est possible et pour croire que ça va fonctionner? Ça peut paraître basique, hein, ce que je vous dis, mais alors ça ne l'est pas du tout, quoi, hein. Combien de personnes désirent du changement professionnel, mais n'y croient qu'à moitié? Bah, je suis désolée, hein, si vous n'y croyez pas qu'à moitié, si vous n'y croyez qu'à moitié, il y a de fortes probabilités pour que ça ne fonctionne qu'à moitié aussi. Je vous invite également dans les ressources personnelles à interroger votre rapport à l'action, par exemple. Est-ce que vous êtes du genre, à partir du moment où vous avez pris une décision, à savoir poser les actes, à vous mettre en mouvement assez rapidement après cette prise de décision? Ou est-ce que vous êtes du genre à vous poser, un tas de questions qui vont vous empêcher à un moment donné, vous voyez, on tourne en rond et cetera, et qui vont vous empêcher d'agir? Parce qu'il faut être clair, hein, réussir un projet de changement professionnel et le vivre comme étant quelque chose de choisi, ça va nécessiter de l'action. Ça va nécessiter d'agir, de réagir, de proagir. Du coup, interrogez votre rapport à l'action, votre rapport à la décision aussi, parce qu'avant d'agir, on décide, hein, il y a une décision. Donc même chose. Est-ce que vous êtes du genre à être rapide, très rapide, trop rapide dans la décision, ou est-ce que vous êtes du genre à hésiter beaucoup, beaucoup et à consulter X personnes autour de vous et à être sous l'influence des décisions des autres, etc., etc. Je vous invite également, sur les savoir-être, à regarder du côté de votre, rapport à l'échec. Comment vous êtes avec l'échec? Est-ce que, bon, on s'est tous déjà trompés, hein, on a tous connu des échecs, hein. Je défie quiconque d'être honnête et sincère en disant: «Moi, je me suis jamais trompé, c'est parfait, je fais jamais d'erreur» et cetera. Le rapport à l'échec. Est-ce que quand vous échouez, quand vous vous plantez sur quelque chose, quand vous avez pris une mauvaise décision, eh bien, vous êtes du genre à ruminer et cetera et à vous culpabiliser, et à augmenter vos peurs et cetera et donc à ne plus oser poser le prochain pas ou pas, hein? Est-ce que ça vous fait très, très peur? Est-ce que ça vous fait moyennement peur? Est-ce que vous intégrez l'échec comme étant un axe de progrès et un passage peut-être obligé pour, monter en compétences, en bien-être et cetera? Même chose par rapport à, par rapport au lien à l'erreur, hein. Est-ce que vous vous autorisez
le droit à l'erreur, ou est-ce que vous êtes dans du perfectionnisme poussé à l'extrême qui va faire que vous ne vous accordez absolument aucun pourcentage d'erreur et donc aucune prise de risque, etc., etc. Je pourrais ajouter aussi le niveau de persévérance, parce que pour changer professionnellement, même si c'est un petit changement professionnel, hein, je ne vous parle pas de révolution, genre une reconversion professionnelle très très profonde, hein, même un changement professionnel de premier niveau, entre guillemets, c'est-à-dire on reste dans le même métier, voire même chez le même employeur, mais on change de service, vous voyez, eh bien ça nécessite du courage, de la persévérance. Donc je vous invite à vous questionner aussi sur ces critères-là, parce que ce sont des ressources personnelles que de toute manière vous allez mobiliser et qui vont faire la différence, encore une fois, entre un changement professionnel choisi et un changement professionnel subi. Alors, je reviens vers vous, je vois qu'il y a des éléments nouveaux dans les commentaires. Marie-Hélène qui dit: «Aujourd'hui, après de nombreuses années d'hésitation, le changement professionnel est nécessaire pour mon bien-être et mon équilibre. Il y a une réelle motivation, mais les peurs sont un obstacle». Oui, mais Marie-Hélène, c'est sain d'avoir peur. C'est sain, c'est humain, c'est honnête, c'est authentique. On a tous nos peurs, on a tous nos zones de vigilance. Ce qui serait malsain, ce serait de croire qu'on n'en a pas, ce serait de foncer tête baissée, ce serait de nier ses peurs. Une fois qu'on les a identifiées, eh bien, elles ne deviennent plus un obstacle à partir du moment où on voit, on les prend les unes derrière les autres et on voit comment on peut les traverser. Le challenge, ce serait effectivement là de se dire comment je m'y prends pour traverser ces peurs. Et puis il y a Carole qui dit aussi: «Comment faire quand l'estime de soi est très bas?» Ben oui, ben c'est par là qu'il faut commencer. Ça fait partie de ce que j'évoquais tout à l'heure. Avant de vouloir envisager quelque action que ce soit, dans la phase éveil, il y a la prise de conscience de où j'en suis sur mes différents, l'évaluation de mes conditions de réussite, où j'en suis sur ces composantes-là. Et on sait très bien que l'estime de soi, qui renvoie à la valeur que je m'accorde et à l'image que j'ai de moi, eh bien, c'est un des noyaux durs, hein, qui va permettre de mettre le carburant pour toutes les autres actions ou les autres démarches que vous aurez à faire. Donc, ça veut dire s'occuper déjà de cette estime de soi. Donc, estimer les ressources. D'accord ? Troisième point, je suis toujours dans évaluer les conditions du changement. Troisième point, eh bien, je vous propose, j'attire votre attention sur la nécessité d'évaluer objectivement le contexte dans lequel le changement intervient. Alors, quand je dis contexte, il y a pas mal de paramètres à prendre en considération. Je vous en donne quelques-uns. Le climat psychologique de votre environnement de travail aujourd'hui. Tout à l'heure, effectivement, j'ai lu ambiance catastrophique, etc. Le climat psychologique de votre environnement de travail. Pourquoi c'est important que vous soyez objectif par rapport à quel est ce climat autour de moi? Parce que plus le climat psychologique est tendu et difficile, plus c'est un élément que vous allez devoir mettre de côté, vous allez devoir apprendre quelque part à vous détacher de ce contexte-là. Et c'est pas simple, hein, je ne suis pas en train de vous dire que ça va se faire en 3 clics, hein, pour véritablement vous engager avec le plus de sérénité possible dans votre projet de changement. Donc il y a un travail aussi de détachement à faire, et ce travail de détachement, il peut se faire donc par rapport au climat psychologique négatif, délétère, peu porteur de votre environnement de travail. Je vous invite à regarder aussi ce qui se passe du côté de votre contexte familial. Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous avez des personnes dans votre famille, dans vos amis, dans vos proches, bref, tous ceux qui font partie de votre entourage personnel, on va dire, ils sont en mode soutien ou au contraire, ils vous découragent? Ils sont présents, ils sont absents, ils sont dispo, ils sont à l'écoute, ils ne le sont pas. Très important aussi de savoir bien évaluer objectivement, parce qu'on a besoin de soutien, on a besoin de personnes ressources à un moment donné quand on veut véritablement s'investir et réussir son changement professionnel. Donc c'est intéressant aussi de se dire, tiens,
Si je me mets en mode changement professionnel choisi, que je regarde autour de moi, il y a qui là pour m'aider, pour faire relais, pour me redonner le petit coup de pouce, le petit coup de tonus dont je vais avoir besoin à un moment donné, ou me donner la parole sage, le bon conseil, ou simplement ne rien dire, avoir des amis aussi, ça sert à ça, qui sont là près de vous, présents, mais sans forcément vous saouler les oreilles, mais qui sont en mode soutien. Voilà. Voilà, donc votre entourage perso, etc. Et puis, j'ai envie de dire, c'est intéressant aussi de vous demander si, dans cette évaluation objective du contexte, vous avez autour de vous, proche de vous, près de vous, un entourage pro, des experts qui sont à vos côtés et qui peuvent aussi, à un moment donné, vous donner le coup de pouce nécessaire, déverrouiller des situations de façon à vous permettre d'avancer le plus sereinement possible. C'est important aussi de considérer cet élément-là. Alors, il va falloir que j'accélère un peu parce qu'il ne reste que 10 minutes. Le troisième point, c'est d'arrêter une stratégie de changement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, réussir un changement professionnel choisi, c'est poser une stratégie, c'est choisir une stratégie à adopter, bien sûr, selon les résultats que vous aurez obtenus dans les étapes précédentes. Alors, il y a deux principaux déterminants en fait qui vont venir différencier la stratégie. Un premier élément déterminant qui relève en fait des conditions plus ou moins favorables. Et puis un deuxième élément déterminant, mais que je développerai pas ici, qui est le niveau de changement à conduire. Il y a deux niveaux, niveau 1, niveau 2. Je vais dire deux mots sur les conditions plus ou moins favorables. Je pense que vous aurez compris que, par exemple, si vous vous sentez seul aujourd'hui dans votre milieu professionnel, vous n'êtes pas soutenu, vous avez peu autour de vous de personnes qui vous aident ou vont vous aider, vous encouragent dans votre changement. Vous êtes plutôt en mode je reste dans ma zone de confort, j'ai peur de tout ce qui peut se passer, etc. Vous êtes en plus dans un contexte professionnel un peu tendu. Déjà, vous êtes un peu déjà en rupture avec votre environnement de travail. Oui, là, je prends les conditions défavorables. Hein. Je tire l'exemple évidemment vers le bas exprès. Bien, là, on est dans des conditions qui ne sont pas évidemment les meilleures pour pouvoir arrêter une stratégie de changement et être rapidement dans l'action. Ça veut dire que là, vous allez devoir tenir compte de ces éléments-là et traiter peut-être prioritairement ces éléments-là, c'est-à-dire votre relation, vous, à ces éléments, pour définir votre stratégie de changement. Donc c'est là où je disais tout à l'heure, ne pas confondre action, précipitation, mais ne pas confondre aussi les besoins et les envies que vous pouvez avoir. Je vous donne un exemple. Vous pouvez désirer, je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous pouvez désirer travailler sur les techniques de communication, d'entretien, les pratiques de communication pour bien vous vendre, développer votre personnel branding pour bien vous vendre en entretien. Ça, c'est ce que vous désirez. Donc, imaginons que vous développez une stratégie et que vous allez chercher Corinne pour vous aider à travailler cet aspect-là. Ça, c'est votre désir. Mais en fait, en réalité, votre besoin, il est peut-être de clarifier votre projet, travailler votre estime de soi, regonfler votre confiance en vous, prioriser vos choix entre perso, pro, etc. Vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est de ne pas mélanger, de ne pas confondre besoin et désir, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous amener vers une erreur de stratégie. Hein. Je ne peux pas développer, mais voilà, on aura peut-être l'occasion de le traiter dans un autre point. Je regarde rapidement, avant de conclure, si vous avez placé d'autres éléments dans le chat. Non, a priori. N'hésitez pas, si vous voulez, juste avant la conclusion, parce que j'aimerais bien qu'on prenne le temps d'échanger quand même un petit peu. Alors, en conclusion, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est j'attire votre attention sur la nécessité de bien poser cette première étape qui est l'éveil pour partir d'un bon pied vers votre futur projet professionnel. Voilà, je le résume en cette phrase-là, mais l'éveil, on parlera de la transition et de la ritualisation plus tard, mais vraiment, vraiment, j'accorde de l'importance et je vous encourage à accorder de l'importance sur ce critère-là. Il est déterminant pour la suite des opérations.
Voilà. Alors, si vous avez aimé, pour ceux qui regarderont en replay, cette webconf, ben, vous savez que vous pouvez liker, partager. Voilà, je vais le diffuser sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Vous pouvez me faire un retour aussi par mail. Les personnes qui participent, c'est toujours important d'avoir du feedback si ça vous a apporté quelque chose et quoi. Et puis, pour les personnes qui voudraient aller plus loin, ben, j'ai toujours effectivement mon programme Créactivez-vous, hein, qui est un programme d'accompagnement sur plusieurs mois, plusieurs séances en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller, qui est variable et qui vous permet évidemment de vous remettre sur le chemin du sens vers le choix de votre futur projet professionnel. Et puis j'avais envie de vous dire aussi en avant-première que je vous annonce la sortie fin août de mon premier programme en ligne, mon premier bébé en ligne, avec effectivement une attention particulière sur ce programme pour les personnes qui peut-être comme vous ont envie de changement, désirent du changement, mais bloquent, coincent sur un certain nombre de points et n'arrivent pas à poser la première brique ou le premier pas parce que justement il y a des peurs effectivement qui bloquent. C'est un programme de 2 mois, j'aurai l'occasion de vous en reparler plus en détail plus tard, mais c'est un programme de 2 mois qui est spécifiquement destiné à enclencher quelque chose. Voilà. Et puis je vais préparer donc une prochaine webconf live pour la suite et je développerai la phase 2, la phase transition. Alors, je regarde rapidement ce que vous me dites dans le chat. Le temps, voilà, Marie-Hélène, le temps est un élément important pour investir le projet de reconversion professionnelle. Oui, absolument, Marie-Hélène. Se donner les moyens en temps pour prendre du recul par rapport à son travail actuel et construire le nouveau projet. Personnellement, je viens de négocier un temps partiel avec mon employeur et je m'en réjouis. Oui. Et c'est merci Marie-Hélène de donner cette précision parce que, alors, c'est pas forcément adapté à toutes les situations, mais ça fait partie des points sur lesquels vous pourriez vous pencher aussi. En tout cas, je vous y invite. Et ça peut passer par négocier un temps partiel, ça peut passer par réorganiser un peu la façon dont vous investissez chaque domaine de vie, peut-être grignoter sur des temps de procrastination et pouvoir les mettre véritablement en action pour votre projet ou sur d'autres temps. C'est vrai que ça nécessite une vraie réflexion à ce niveau-là, hein, le temps. Oui, oui, absolument. Il nous reste 3 minutes si vous voulez effectivement remettre rapidement les caméras, comme ça on pourra, si vous le souhaitez, hein, sachant que c'est enregistré, hein, donc si vous mettez les caméras, on verra votre visage, sinon on peut continuer à évoquer des choses par chat. Peut-être dites-moi ce que, voilà, à chaud, ce que vous ressentez de ce que je vous ai évoqué. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous apporte des petites graines pour ce que vous avez envie de mettre en place dans votre projet de changement? Dites-moi, de façon à ce que l'on puisse conclure là-dessus. Je vous laisse réagir dans le chat ou alors vous ouvrez votre caméra et on peut, ou le son, tout simplement le son, très bien. J'ai entendu quelqu'un? Oui, Marie-Hélène. Oui, oui, Marie-Hélène. Moi, j'avais juste envie de témoigner puisqu'effectivement, j'ai commencé un travail d'accompagnement avec toi, Corinne, et je saisis toutes les opportunités que tu nous offres à travers ces différentes webconf parce que je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de piqûres de rappel, de répéter, d'entendre plusieurs fois les choses. Voilà, et à chaque fois, c'est quelque chose qui me soutient dans les choix que j'ai faits, enfin que je suis en train de faire petit à petit, Oui. et comme si j'avais besoin encore de cette aide et d'intégrer progressivement toutes ces notions-là. Donc, en tout cas, pour moi, c'est important. Merci Marie-Hélène. Je ne sais pas si on t'a entendu, j'espère. En tout cas, je le redis rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Marie-Hélène reprécisait l'importance des piqûres de rappel à travers ces webconf, par exemple, pour rester dans la dynamique. Tu me redis, hein, Marie-Hélène, si je reformule bien, pour rester dans une certaine dynamique et se sentir stimulé, soutenu en continu, quoi, hein, quelque part, parce que c'est vrai que c'est important de sentir que
qu'on est sur le bon chemin, quoi. Et puis il y a Martin qui ajoute des mots-clés stimulants et introspectifs qui me permettent à titre personnel de me dire que cette phase éveil est validée pour moi. Merci. Super. Bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle, Martin, de savoir que voilà, cette première étape, elle est posée. Elle est déposée, j'ai presque envie de dire, en termes de coaching, et que du coup, bah, ça vous permet, hop, d'enclencher la seconde et de passer dans une phase de démarche active, peut-être. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment. On va se quitter maintenant. Merci d'avoir été là. Je vous remercie pour vos contributions et vos interactions courtes, mais l'essentiel, c'est qu'on a été en lien. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez me faire du feedback, vous avez mon mail, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit mot si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis à très très bientôt pour, durant l'été, d'autres webconf, soit en direct, soit en replay. C'est toujours sympa de pouvoir le faire en direct. Je vous souhaite le meilleur, un bel